la discipline, si tu la maîtrises à 100%, tu pourras devenir la personne que tu souhaites, mentalement et physiquement, avoir le corps de tes rêves. Aujourd'hui, on va t'aborder avec mon frérot Thibaut la notion de discipline en 2 grandes parties. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une sèche. En tant qu'artiste, il fallait que j'ai un certain corps et donc avec l'aide d'Alex, j'ai fait une sèche. Et j'ai beaucoup étudié la notion de discipline. Il y a 2 aspects principaux qui m'ont beaucoup servi et que j'espère qu'ils serviront à d'autres personnes. C'est que la discipline change de 1, la notion d'effort et de 2, la notion de limite. Donc on va aborder la notion de l'effort. Quand tu as un objectif et que tu as envie de l'atteindre et que sur le moment donné, c'est compliqué et que tu arrives à le passer, la notion d'effort, en fait, elle change. Et ça, c'est extrêmement puissant, en fait. Ça veut dire qu'en fait, tu considères que l'effort n'est plus une contrainte, mais au contraire, une faveur que tu te fais. Et donc, c'est pas quelque chose que tu t'imposes, c'est quelque chose que tu t'accordes. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu reconnais qu'en fait, ta discipline, elle n'est pas là contre toi, mais elle est là pour toi. Et c'est une notion d'effort qui te permet de maintenir une discipline sur le long terme. Un exemple, durant ta sèche. Un exemple, ouais. Un exemple dans ma sèche, c'est que par exemple, moi je travaille dans un parc, je n'ai pas le droit de dire lequel, et donc un parc d'attractions, je faisais des spectacles là-dedans, et en fait je ne mangeais pas avant la fin de ma journée, qui était à 20h, et je faisais 4 spectacles par jour, et du coup j'avais parfois très faim. Il y a plusieurs fois où je me disais que je ne tiendrais pas. Donc j'avais quand même, j'étais pas gros avant, mais j'avais quand même quelques kilos à perdre je voulais vraiment être fit. Et donc il fallait quand même maintenir cette sèche, ce jeûne. Et plusieurs fois je pensais que c'était pas possible, que j'allais tout simplement craquer, que ça allait pas. Et à chaque fois que je tenais, la fois d'après, je me sentais plus fort. Et dès que j'avais cette difficulté qui revenait, je savais que je pouvais le faire. Ma notion de limite, en fait, elle avait changé. En fait. C'est le deuxième point que je voulais aborder. La notion de limite, elle change. C'est-à-dire que tu sais que tu as réussi une fois alors que tu pensais que c'était impossible. Donc, la prochaine fois où tu te dis « Ok, là, c'est impossible », tu te rappelles que juste avant, tu as tenu. Et donc, vraiment, cette notion les limites, elle explose. Et à ce moment-là, il y a une sorte de déclic qui se passe. Tu te dis, ok, j'ai réussi ça que je pensais être impossible. Qu'est-ce que je pense encore être impossible que je peux accomplir maintenant? Quelle autre limite je peux exploser? Et ça, c'est extrêmement puissant parce que, en fait, un progrès que tu auras fait dans ta tête au niveau de la musculation, il va s'appliquer à plein d'autres domaines. Que ce soit dans ta vie professionnelle, privée ou même dans d'autres loisirs, entre guillemets. Si tu as peur de faire du saut en parachute, mais que tu as vraiment envie de le faire, mais ça te semble impossible parce que tu as trop peur, ben en fait, c'est possible. Parce que tu t'es prouvé à toi-même que tes limites, juste, tu les exploses. Finalement, maîtriser la discipline, c'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à connaître ses propres limites pour les exploser ensuite. C'est ça. Et donc, si tu t'apprends à te connaître, c'est finalement apprendre à te respecter. C'est ça. Parce que tu ne peux pas prendre le temps de pouvoir t'aimer, de pouvoir aussi aimer les autres, si toi-même tu prends même pas le temps de connaître qui tu es finalement. C'est ça. Alors, la discipline, il faut voir ça comme un effort positif. Exact. C'est un effort. C'est un effort. La discipline, c'est pas simple, mais c'est un effort qui est positif afin de pouvoir réussir à devenir une personne meilleure physiquement et mentalement. C'est ça. En parlant de limites, quelque chose qui va sûrement te parler, c'est l'exercice du développé couché. Si tu t'es exercé, donc si tu t'es discipliné à cet exercice, tu connais quel est ton maximum, d'accord ? Sans même être sous la barre, si tu vois les poids, tu sais si tu es capable ou pas de pouvoir porter la barre. Ça, c'est possible seulement, cette réflexion est possible seulement si tu as déjà pratiqué, si tu connais ton max, donc si tu te connais. C'est ça. Et une fois que tu as passé ton max, tu ressens de la joie à pouvoir porter plus lourd par la suite. C'est ça. Donc finalement, c'est savoir exploser ses limites, mais avant de pouvoir exploser ses limites, il faut apprendre à se connaître. Et donc il faut accepter que la discipline fasse partie d'un état d'esprit positif, un effort à fournir positif pour devenir meilleur, simplement. C'est ça. On reconnaît non plus la discipline comme quelque chose qu'on s'impose, mais quelque chose qu'on s'accorde. C'est pas une punition, c'est un cadeau. Parce qu'en fait,
la discipline, par exemple, je voulais en parler. Toi, un exemple tout simple. Tu as un corps à maintenir, parce que tu as une profession qui fait que tu as un corps à maintenir. Et admettons, toute l'année. Et toute l'année. Et admettons qu'en fait, tu dois manger un repas le soir avec des personnes qui ne te connaissent pas forcément. Et du coup, alors soit tu vas pas manger, soit tu vas manger plutôt une salade plutôt que de prendre un hamburger, parce que dans un restaurant où il y a soit des burgers, soit des salades. Et du coup, tu as des personnes qui ne connaissent pas forcément toute cette notion-là et qui vont dire à Alex, mais Alex, pourquoi tu t'infliges ça? Et en fait, non, c'est pas, il ne s'inflige pas un mal, au contraire, il s'accorde un bien. Parce que peut-être que sur le moment, il n'a pas de burger, mais ce que la décision de ne pas prendre de burger apporte, c'est 1000 fois plus grand que juste le fait de ne pas avoir un burger maintenant. La forme physique que tu maintiens sur le long terme, déjà tu as le poids, mais tu as également tous les trucs chimiques qui te polluent, etc., qui changent le mental, qui changent le corps, etc. Simple fait d'avoir pris une salade, ça te change à long terme. Donc le plaisir à court terme que tu refuses est infiniment plus petit que le plaisir que tu t'accordes vraiment sur le long terme. Et quand tu changes du coup cette perception-là, tu considères vraiment que tout est possible en fait. Ou bien, Ou bien, je rajouterai encore, ou bien, la discipline, c'est quelque chose qui se maintient sur du long terme. Tu ne peux pas être discipliné sur 2-3 jours. Hein. Sinon, tu n'es pas discipliné. Non. D'accord ? C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ou toute sa vie, en fait, finalement. ou toute sa vie. Donc, en partant sur un raisonnement de long terme, ce soir-là, hein, pour reprendre l'exemple du burger, j'aurais pu aussi, le cas inverse, prendre un burger et ne pas m'en vouloir. Et trouver justement un équilibre. C'est ça. Puisque, on va en parler dans une prochaine vidéo, hein, la notion d'écart. Pour moi, l'écart n'existe pas. Ou elle existe factuellement, mais si on la perçoit sur du long terme, elle n'existe pas. Puisque l'écart, on en parlera dans une prochaine vidéo, fait partie d'une notion d'équilibre. Et ça fait partie donc d'une stratégie globale. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le yin et le yang, encore une fois. C'est pas parce que tu vas manger un burger que ça va changer quoi que ce soit sur ta forme si tu maintiens l'équilibre. Si elle est maintenue. Si c'est maintenu. Mais si tu es intéressé par cette vidéo, hein, pour savoir comment trouver l'équilibre, exprime-toi dans la barre des commentaires. On te fera une vidéo complète dessus avec mon frérot. Ok ? Je pense qu'on a tout dit là-dessus. Voilà. Donc, mon frérot, merci d'être venu à la maison. Et on fera encore d'autres vidéos sur les sujets motivation. D'ailleurs, si tu veux qu'on aborde un thème ensemble, dis-le nous dans la barre des commentaires. Mon frérot Thibaut, c'est une personne vraiment que j'apprécie énormément, déjà de par sa gentillesse, de par ta relation. Ah, faut être gentil pour monter tes vidéos, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que j'avoue que j'extrapole beaucoup, donc du coup, je te remercie énormément de prendre le temps de faire tout ça pour moi. Et surtout, au-delà du fait qu'il soit compétent en tant que monteur, il a des qualités humaines irréprochables. Voilà. Donc merci pour être la personne que tu es et de me soutenir. T'extrapoles là. C'est important de le dire. Parfois, il faut savoir donner et vraiment être authentique tout le temps pour réussir à... On fera une vidéo là-dessus. Abonnez-vous, mettez la cloche. Allez. Peace and soy. Peace and soy. Peace and soy. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.